I now give the floor to Monaco, His Excellency Minister Anselmi. The floor is yours. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord m'associer à tous ceux qui m'ont précédé pour féliciter la présidence suédoise, non seulement pour la qualité de son accueil, dans un contexte sanitaire compliqué, mais également pour les efforts déployés tout au long de l'année en vue de mettre en œuvre les objectifs qu'elle s'était fixés et relever les nombreux défis auxquels l'OSCE est confrontée. Permettez-moi une nouvelle fois de réaffirmer l'importance qu'attache la Principauté de Monaco au multilatéralisme dans la recherche de solutions intégrées et durables face à des problématiques dépassant nos frontières et qui ne peuvent s'envisager de manière individuelle. À ce titre, il est primordial que chaque État participant contribue à mettre l'OSCE en mesure de jouer pleinement son rôle fédérateur, notamment en s'évertuant à rechercher un véritable consensus. Il est indéniable que la zone OSCE fait face à une recrudescence des tensions. Les crispations dans la zone du Haut-Karabakh et les mouvements à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne constituent, entre autres, des situations sur lesquelles notre organisation doit éminemment se pencher. Nous savons, il n'y a pas d'alternative durable à une résolution politique des conflits. Je salue par ailleurs le rôle d'importance joué par les missions de l'OSCE sur le terrain et réaffirme le soutien du gouvernement princier à leur action. Madame la Présidente, chacune des dimensions de notre organisation contribue au concept global de sécurité. À ce titre, les conférences organisées dans le cadre de la dimension économique et environnementale ont porté sur des thématiques fort pertinentes, telles que les liens entre le climat et la sécurité, la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance ou encore l'autonomisation des femmes. Nous soutenons ainsi les efforts de l'OSCE visant à sensibiliser les gouvernements et les populations à la nécessité de mettre en œuvre des politiques de développement permettant d'assurer une croissance durable et de renforcer la confiance dans les relations de bon voisinage. La pandémie a exacerbé les tensions et les crises, mais nous a fait aussi prendre pleinement conscience des réponses que nous pouvons et devons y apporter ensemble. La criminalité transnationale organisée s'est adaptée au contexte de la pandémie en usant de toutes les ressources des nouvelles technologies. Certaines activités illégales se sont amplifiées, en ligne ou hors ligne, tirant profit des failles existants dans la collaboration entre les États. Intensifier la coopération est la seule et unique façon de combattre une criminalité qui se joue des frontières étatiques. L'OSCE a, à cet égard, un rôle déterminant, complémentaire et transversal à jouer pour faciliter le dialogue, l'entraide et l'échange d'informations entre États. Madame la Présidente, comme vous le savez, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, s'est personnellement engagé de longue date devant les instances internationales et sur le terrain, au plus près des populations, en faveur de la préservation de l'environnement et de la mise en œuvre d'un développement durable. La Principauté de Monaco appelle ainsi l'OSCE à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de sa dimension environnementale. Pour sa part, Monaco multiplie des initiatives visant à sensibiliser tous les pays à une bonne gouvernance des écosystèmes marins, ainsi qu'à une gestion durable de l'eau, des pêches et de toutes les ressources naturelles indispensables à la vie humaine. Enfin, 2021 a vu confirmer la persistance du phénomène migratoire et se multiplier les tragédies, plus particulièrement en Méditerranée ou récemment dans la Manche. Une réponse concertée est nécessaire pour faire face à ce défi sécuritaire, politique et humanitaire, notamment dans le contexte sanitaire actuel. Le renouvellement de l'accord de financement entre le gouvernement princier et l'OSCE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, assigné ici même avec Mme Helga Schmidt, est un témoignage supplémentaire de la volonté de la Principauté de promouvoir le dialogue et la coopération entre les États afin de lutter contre ce fléau. Plus que jamais, il est indispensable que nous apportions collectivement des solutions appropriées pour préserver la dignité des migrants. Monaco souhaite une nouvelle fois réaffirmer son profond attachement à cette dimension et notamment à la défense des droits de l'homme et à la promotion de la tolérance, de la non-discrimination et des libertés fondamentales.
Madame la Présidente, comme le pensait déjà Jean Bodin au XVIe siècle, il n'est de richesse que de femmes et d'hommes. Ainsi, qu'il s'agisse de la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le terrorisme, contre les trafics illicites ou contre la violence à l'encontre des femmes, les filles et les personnes vulnérables, aucun sujet de discussion ne doit être relayé au second plan. Vous pouvez compter sur le soutien de la Principauté de Monaco pour que toutes ces questions demeurent à l'ordre du jour et que soient recherchées, dans une approche multilatérale, des solutions consensuelles. Pour conclure, permettez-moi de remercier à nouveau la présidence suédoise pour l'ensemble du travail réalisé cette année et d'exprimer notre soutien à la présidence polonaise qui s'apprête à prendre les rênes de notre organisation. Je vous remercie de votre attention.